Salut à tous, ici le Baron Synchronique, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection 5DS. On va parler un peu des cartes, des souvenirs que j'ai avec, des petites anecdotes. On commence tout de suite. Et avant de commencer, je voudrais remercier la boutique Le Coin des Barons d'avoir prêté leurs locaux pour le tournage de cette vidéo. Si vous avez la moindre recherche de cartes, de goodies, de displays, etc., n'hésitez pas à aller voir leur boutique. On vous mettra l'adresse juste ici. Les vendeurs connaissent quasiment tous les jokers, que ce soit Mintou, Lucie, Arnaud ou Samir, donc n'hésitez vraiment pas. Alors, collection 5D, ça veut tout et rien dire. En gros, en 2020, j'ai décidé de me lancer dans une course un peu folle où j'ai voulu tout simplement avoir une carte de chaque de Yusei. Étant donné que je suis un grand fan de 5D, je suis pas le seul, le monteur l'est aussi. Donc je me suis dit, ok, je prends une carte de chaque, dans la rareté la plus haute, et je les fous dans un classeur. Je me suis pas limité qu'à Yusei, j'ai pris aussi les cartes des antagonistes, des protagonistes, des rivaux, des ennemis, entre guillemets, qui deviendront plus tard des alliés. C'est pour ça que je voulais vous présenter cette collection-là, sachant que j'ai d'autres objets de collection, hein, que ce soit des items scellés, des sleeves, des tin box, etc. Mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. En gros, chaque carte a à peu près une histoire. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je vais pas uniquement vous présenter mes cartes, parce que sinon ça serait un peu chiant pour vous. Je vais aussi vous raconter des histoires autour de ces cartes-là, comment je les ai obtenues, et s'il n'y a pas d'histoire à proprement parler, plutôt des anecdotes sur l'animé par exemple. Alors déjà la première page, alors déjà ça brille, et je deviens aveugle. Ah, chaque carte de Yusei dans la maximum rareté. Veuillez m'excuser pour certaines cartes, elles ne sont pas en first, elles ne sont pas première édition. J'ai pas l'argent pour ça malheureusement, hein. Je pense à Stardust Dragon, mais bon après, quand la carte est passée à 1000 et quelques euros en first, bah on est réfléchi à deux fois avant de l'acheter. Donc pour commencer, on a Majestic Star Dragon, c'est une de mes cartes préférées. En fait de toute façon, toutes les cartes de Yusei, je les kiffe sans exception. Peut-être une ou deux que j'aime pas trop. Le Majestic, bon il a pas d'histoire pour en parler, je l'ai acheté à un mec sur Instagram en 2020. Par contre, lui il a une histoire. Voilà, le Shooting Star, lui pour vous dire, à l'époque, quand l'extension Star Strike Bass est sortie, c'est la carte emblématique de l'extension. J'ai acheté un unique booster en anglais, et dans ce même booster, j'ai tiré Formule Synchronique, la rare du booster, et Shooting Star Dragon, qui était en Ghost, et en fait depuis ce temps-là, je l'ai gardé, il a toujours été à mes côtés. Je pense que c'est mon évolution Stardust préférée. C'est un peu dommage qu'elle soit plus trop jouable maintenant, mais ça reste une carte très emblématique, et je suis très content de l'avoir dans la collection. Stardust lui-même, je l'ai aussi depuis les débuts, je l'avais acheté à l'époque pour une vingtaine d'euros, sachant qu'aujourd'hui, je crois qu'il tourne aux alentours des 200-300, mais voilà, c'est une carte que j'ai depuis le début. Je le vendrai pour rien au monde. Même si on propose 2000 euros, je le vends pas. Alors, Berserker, c'est pas la façon dont j'ai obtenu l'histoire, c'est qu'à l'époque, alors j'étais un gamin, j'avais 14 ans, c'est le nom de ma première Team Yugi. Team Yugi, c'est un grand mot quand on a 14 ans, mais quand t'es avec tes potes, tu veux forcément un peu t'amuser, créer des liens, etc. On s'est tapé la Team Berserker, et pour différencier le poste de chacun, le chef de la team donc avait la Ghost, le lieutenant entre guillemets avait l'ulti, et les autres avaient l'ultra. Donc voilà, c'est une petite histoire autour de Berserker que j'aime bien. Je vais pas vous faire le tour de toutes les cartes, hein, mais voilà. Dracoitist, c'est plus une anecdote sur l'animé. C'est la seule fusion que Yusei sort de tout l'animé. Il la sort une seule fois, et c'est une carte qui aurait pu permettre de battre les Mechlorn, parce que c'est pas une synchro, mais il la ressort jamais, et c'est dommage parce qu'elle est plutôt stylée quand même. Cosmic Blazar aussi, une petite anecdote sur l'animé. Dans le futur où Zone change d'apparence pour devenir Yusei, durant l'épisode sur l'écran, on a les informations de Yusei, donc sur son passé, son combat contre les Darksiders. On a une liste de cartes qui apparaît. Il faut vraiment être pointillé là-dessus, il faut vraiment chercher, etc. Cosmic Blazar apparaît parmi la liste des cartes parce que Cosmic Blazar est la Delta Axel Synchro de Yusei, donc dans le futur alternatif de 5DS. Le Junk Warrior Altart en quarter, magnifique carte. Il est très beau, mais j'ai toujours l'ultra du deck de structure. Nitro en ulti, Turbo en ulti, ça c'est des cartes que j'avais depuis l'enfance aussi. D'ailleurs, aussi Turbo, chose intéressante, il peut battre les Mechlorn parce qu'il est inaffecté par les monstres de niveau 6 ou moins. Donc Yusei aurait pu sortir ça contre les Mechlorn, mais voilà, il a pas voulu. Hein. Et après on a, voilà, donc on a Drill Warrior, Shooting Quasar, qui est une carte très emblématique, parce que c'est le boss monster de Yusei durant l'arc final de 5DS. Chose intéressante, c'est que c'est une jump, et à une époque, en Europe, on ne pouvait pas jouer les jumps. On a dû attendre une reprint de ce dernier pour pouvoir le jouer. Bah, je l'ai depuis l'époque. C'est un ami qui l'avait ramené des États-Unis. Il me l'a offert gracieusement, en me disant « Je sais que c'est une de tes cartes préférées, donc je te la donne. » Et je l'ai toujours dans la collection, donc merci à lui. Ensuite, on passe un guerrier de la route, Robots de la dévastation, la formule synchronique. Pour les synthoniseurs, donc Yusei a plein de synthones dans son deck. La plupart ont des effets nuls, très nuls, mais ça on n'en parlera pas. Là on a un dragon des ruines ulti
AP01. Donc ça, je l'ai récupéré à une époque et je l'ai toujours gardé depuis. Enfin, c'est une de mes cartes préférées. Hein. L'artwork, les détails sur l'ulti, vraiment incroyable. Junk Synchronic qui est sorti en quarter récemment. Veiler ulti. Alors ça aussi, quelle est la rareté maximale de Veiler? Est-ce que c'est la Starlight? Est-ce que c'est l'ulti? Il y en a, ils vont dire que c'est la Starlight parce qu'elle était plus chère à un moment que l'ulti. Mais pour moi, les ultis restent la rareté maximale de Yu-Gi-Oh! En dessous des Ghosts, mais voilà, donc Veiler Ulti. Sachant que lui il est en US, je l'ai acheté à un collectionneur en 2020. Et après on a une pléthore de monstres que Yusei a joué durant l'animé. Je vais juste revenir vite fait sur le mode assaut, qui est apparu uniquement durant un OAV promotionnel pour l'extension Crimson Crisis, et ça aurait pu être aussi une carte qui aurait pu permettre à Yusei de combattre les Mechlorn, hein, parce que c'est pas un synchro, et il a un effet plutôt intéressant, ça reste une Omni-Negate quasiment, et à la fin du tour il revient comme Stardust. Petite carte promotionnelle, c'est une carte qui était dans une Teen Box en 2009, je me souviens plus de quelle Teen Box, mais je l'ai acheté à l'époque et bah c'est la carte depuis cette époque là. Donc après on a une pléthore de monstres comme je disais, hein. On a un peu de tout. Voilà, des cartes que Yusei a jouées. Les plus emblématiques, Hérisson à boulon, Jerry de célérité, le Jerry double aussi qui reste une très bonne carte pour les synchros. Ici, bah la casserole de réglage. C'est une de mes cartes préférées. En fait, je kiffe l'artwork, le fait que... Alors, j'aime bien le nom, mais c'est pas une casserole qu'il a sur la tête, c'est un wok. Mais bon, après, à l'époque, je sais pas si le mot wok, il était connu en France. Parce que wok de réglage, je sais pas, ça aurait été bizarre. Wok de réglage. Voilà, bip bip. Le bip bip, c'est... Bah, moi, c'est une de mes cartes préférées. C'est juste dommage que le nom... Alors, le nom en anglais et en français, il est censuré, parce que bip bip, c'est un personnage des Looney Tunes, de mémoire, si je me trompe pas. En anglais, le nom en japonais, c'est Roadrunner. Mais bon, c'est censuré en français et en anglais parce que bah c'est la Warner qui détient les droits de Looney Tunes, je crois, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé comme ça. Réglage. Alors Réglage, c'est une carte qui est sortie dans Star Strike Blast aussi, même extension que Shooting Star et Formula Synchronique, mais c'est une carte qui apparaît dès le début de 5DS, durant l'arc Fortune Jump, peu de temps après la victoire de Yusei. Et de base, le premier effet de Réglage, c'est on ajoute n'importe quel sympto de son deck à sa main, et ensuite on envoie le même nombre de cartes du dessus du deck au cimetière par rapport au niveau du monstre en question. Donc imaginez un monde où Réglage aurait pu tuto Destrudo, et après vous envoyez 7 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ça aurait été juste... Mais ils l'ont limité au synchronique, on envoie uniquement la première carte de son deck au cimetière. 1 pour 1, alors j'ai 2 copies de 1 pour 1, donc j'ai la Collector, et j'ai l'artwork alternatif avec Bip Bip, et Hérisson à boulon, voilà, mesquine Hérisson à boulon, il s'est fait sacrifier pour invoquer Bip Bip, c'est un peu triste. Mais voilà, après on a donc double invocation, carte de l'harmonie. Alors je voulais revenir sur cette carte là. Sur YouTube, il y a plein de vidéos qui vous disent oui, en fait les deux mains qu'on voit, c'est Yusei. Et là, c'est Yuya de Arc-V. En fait, Yusei... Non, c'est pas Yusei, c'est pas Yuya. La carte, elle est sortie bien avant Arc-V. Et puis même, le gant que le mec a là, c'est pas le gant de Yusei. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de raconter des bêtises. C'est des vidéos qui font juste des vues, enfin, qui inventent des histoires pour faire des vues. Là, je dénonce, là, je dénonce. Donc voilà, après, on a plein d'autres cartes. Mais des cartes qui sont pas très ouf, hein. Quand on regarde bien les cartes de Yusei, hormis quelques-unes, elles sont pas... Elles ont pas de potentiel, elles sont pas très fortes. Bon là on arrive sur les pièges avec bien évidemment hein, le Chevalier Marne Étoile en quarter. C'était une promo du Teen Box à l'époque. Petit ruling pour ceux qui jouent en Edison. Si par exemple vous activez un Violent Orage et que votre adversaire active Chevalier Marne Étoile, vous pouvez empêcher l'invocation de Starlight Road, donc de Stardust, si vous activez par exemple Typhon d'Espace Mystique sur votre Violent Orage. Starlight Road précise qu'il doit annuler l'activation et détruire la carte pour invoquer Stardust. Mais étant donné que vous avez détruit la carte avant Starlight Road, bah il pourra pas invoquer Stardust. Petit ruling pour les joueurs Edison, hein, l'épouvantail des ferrailles, je pense que c'est la piège la plus emblématique de Yusei, ce qu'il utilise quasiment à tous les épisodes. Vœu de convergence, ça c'est la piège qui lui permettra d'invoquer Stardust Dragon lorsque Shooting Star sera détruit par zone durant l'un des derniers épisodes de 5DS. Ça c'est une piège de Yusei qui a été un peu jouée à une période, même dans les decks Burn et compagnie, pour faire de la draw. Situation mode assaut. Carte qu'on a vu uniquement dans l'OAV. Donc ça c'est pour la partie animée. Là on va arriver sur la partie manga. Alors le manga de 5DS, objectivement, il est pas ouf. L'histoire et les persos, franchement, ça se lit si on est fan de la licence, mais pas vraiment intéressant, vraiment. Hein. Donc on a l'évolution des Stardust. Dans le manga, ce ne sont pas, c'est pas des dragons de pactisans, de signers, c'est des duels dragons. En gros, en fait, il y a une entité dans le manga, je vous la montrerai plus tard dans un autre classeur, qui est le méchant du manga. Et les duels dragons, en fait, sont des dragons corrompus, mais qui peuvent être amenés à faire le bien si ils trouvent le joueur adéquat. Donc en l'occurrence, Yusei a trouvé le
Stardust Spark Dragon. Je connais plus le nom français, je suis désolé. Des cartes du manga, de l'extra deck de Yusei. Donc il y a eu des jumps hein, quand même, il y a eu 2 jumps. Stardust Charge Warrior qui est, je pense, la seule synchro du manga de Yusei qui a vraiment été jouée en compétition. Que ce soit dans Managium, etc. Pas beaucoup de cartes synchro pour Yusei dans le manga, vraiment, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il en a que 11, pas beaucoup hein. Et même en termes de cartes, monstres, magiques, etc., elles ont pas trop impacté le format compétitif. Hormis peut-être Junk Forward qui était joué dans... Je crois qu'il était joué dans Burning Abyss. Et dans d'autres decks, parce que c'était une spé free de la main, c'était un guerrier, donc voilà. Je jouais une époque dans PK, moi. Dans PK, ouais, dans PK, c'est vrai qu'il était joué dans PK, ouais. Voilà. Ah, là on arrive sur la partie TCG. Donc on a le Cosmic Quasar Dragon. Alors l'effet est plutôt intéressant. Il reste moins fort que Cosmic Blazar à mon sens. Shooting Majestic Star Dragon, carte que vous avez vu dans la vidéo combo. Junk Speeder. Access Synchro, etc. Voilà, donc Shooting Riser qui était aussi pas mal joué. Et après, on a d'autres cartes ici. Jet Warrior, Révolution, Assault, plein d'autres cartes. C'est pas grand chose, hein, mais moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, vraiment, de récupérer toutes les cartes de Yusei pour faire une collection. Et là, sur la dernière page, on a des Field Center, 2 cartes qui m'ont été offertes par un de mes meilleurs amis, Maxence, qui me les a ramenées du Japon. Donc je tenais à le remercier, voilà, les 2 cartes japonaises que Maxence m'a ramenées du Japon. Merci à toi, frérot. Et quelques Field Center, voilà. Donc ça, c'était le premier classeur. On va passer au deuxième. Donc là, c'était le classeur de Yusei. Là, on va passer sur le classeur des partisans, des Darksigners. Comme le classeur de Yusei, je vous raconterai s'il y a des anecdotes à raconter, etc. Donc première page. Donc on a le Dragon Cramoisi. Une carte qui est sortie quasiment... Attendez, donc c'est sorti en 2022. Ouais, quasiment 13-14 ans après son apparition. Un peu triste qu'il ne l'ait pas sorti avant. Mais bon, très bonne carte, vraiment. J'espère qu'ils ne la banniront jamais. Dragon rouge majestueux, le dragon charge démon. J'ai également l'ulti derrière. Très belle carte. Le dragon Nova rouge. Ça aussi, je l'ai tiré en booster à l'époque. J'avais acheté un booster STBL et je l'ai tiré. Et bah, c'est celui que j'avais à l'époque, hein, donc il a pas bougé. Les cartes de Jack, épice cramoisi. Carte très méta durant Dragon Ruler. Parce que c'était une des synchros qu'on sortait le plus souvent dans le match miroir. Le dragon archdémon mode assaut. Donc aussi comme le Stardust mode assaut, il est apparu uniquement dans l'OAV qui lui est dédié. Là, on va passer à Crow, le dragon aile sombre. Cette carte là, elle m'a été offerte par un ami. Lorsque je lui ai parlé de mon projet de collection, il a ramené son classeur, il a tourné des pages, il a sorti le dragon aile sombre, il me l'a tendu. Et je lui ai dit, ouais, je te dois combien? Il m'a dit, rien du tout. Et il me l'a donné. Thibaut, si tu regardes cette vidéo, bah écoute, merci à toi. Et après, donc on a le vent d'argent, le maître des armures. Maître des armures, j'ai tiré à l'époque aussi également. Il est d'époque, hein, je l'ai tiré dans le booster Crimson Crisis et je l'ai gardé depuis. Blackwing. Armed Wing, donc c'est arsenal aérien en français. Lui, il m'a été offert par mon ex. Voilà, donc je l'ai gardé dans la collection. Donc merci à elle. Black Rose. Alors, Black Rose, c'est une de mes gosses préférées. Vraiment, je la trouve magnifique. Elle est incroyable. Le problème, c'est que je sais pas si on voit la caméra. Alors attendez, je vais sortir la carte. On voit les ailes du Black Rose. Et en gros, on voit les ailes sortir. Et donc, il y a des gosses comme ça où le dessin sort de la carte. C'est pour ça que c'est de mes gosses préférés. Rose Splendide. Carte Akin a sorti qu'une seule fois. C'était durant son permis moto. Alors, je dis permis moto. C'était durant son examen pour devenir dueliste avec une D-Wheel, une Duel Runner. Et elle a sorti qu'une seule fois. C'est un peu dommage que je trouve la carte très jolie. Bulbe luisant. Konami, s'il vous plaît, remettez cette carte à 1. Alki les ban, vous avez remis tous les Synthos, remettez-le s'il vous plaît. Bulbe luisant, c'est aussi une de mes cartes préférées, parce que déjà, je la trouve magnifique. Et chose un peu marrante, c'est qu'à l'époque, les boosters à Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on peut plus peser des boosters, il n'y a plus d'ulti, plus de gosses, mais à l'époque, les boosters, on pouvait les peser. Et moi, je ne faisais pas. En fait, ce que je faisais, c'est que la boutique où j'allais, il me permettait de toucher un peu les boosters comme ça avec mes mains. Et à chaque fois que j'en prenais un et que je me disais, lui il est plus lourd que les autres, bah je tirais une dinguerie et un jour j'ai sorti le bulbe. Voilà. Donc c'est aussi un bulbe de l'époque quand il est sorti dans Star Strike Blast. Power Tool, Dragon de Vitalité, voilà. Là on arrive à la partie Darksigners. Oh, attendez, j'ai oublié de présenter la petite ancien dragon féerique. Konami, s'il vous plaît, sortez du support pour cette carte. C'est bon, tous les dragons des Signers, ils ont eu des évolutions. C'est la seule. Mais ce qu'il a un peu, faites un effort. Donc là on arrive aux Darksigners. Les Darksigners, enfin tout ce qui est antagoniste, rivaux dans 5DS, j'ai pris en gros les synchros plus les esprits de la Terre immortelle. Donc là on a Rhys Godwin avec le dragon de soleil, le dragon de lune. Le nom il est imprononçable. Vous voyez m'excuser par l'attention. Esprit de la Terre immortelle, Wirakoshi.
j'abandonne. Kiryu avec le dragon de la catastrophe Infernité. Le dragon sans yeux, pareil, qui était une jump. À un moment, on pouvait plus la jouer. Je crois qu'il y a une reprint. C'était joué dans Infernité, bien évidemment. Là, on a son esprit de la terre immortelle. Là, on a Devak, si je me souviens bien. Donc, c'est l'esprit de la terre du singe. Perso, pas très intéressant, hein, vraiment. C'est le Darkshiner le moins intéressant. Il a pas de background, il a pas d'histoire. Il est juste là, il est méchant et c'est tout. Bah là, on a le frère de Rex, qui lui a l'esprit de la terre Oru, donc l'araignée. Là, on a Bomber, qui de base était dueliste adverse de Yusei durant la Fortune Cup. Il a été mind control par les Darksiders. Il est devenu lui-même un Darksiders, donc il a eu l'esprit de la terre de la baleine. Enfin, de la baleine, je crois que c'est un orc. Ouais, c'est un orc. Ensuite, on a Misty. Misty, histoire tragique, hein, vraiment. La pauvre, elle a perdu son petit frère, la dépression, etc. C'est pour ça que je dis que 5DS, c'est un truc intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Regarde les 5DS, ça aborde des sujets vraiment intéressants. Que ce soit la dépression, la lutte des classes, les dérives sectaires. Vraiment, si vous avez l'occasion de regarder 5DS, ne vous arrêtez pas à « oui, c'est des dieux à la moto ». Non, non. Regardez 5DS, vraiment. Regardez au moins jusqu'à la fin des Darksiders. Vraiment, les 2 premières saisons, c'est un banger. Ensuite, là, on a Charlie. C'est un perso très intéressant de 5DS. La pauvre, elle est morte. Alors je rigole alors que c'est une dinguerie, tu vois, alors la meuf elle est morte, le mec il est mort de rire. Elle est morte contre, je dirais pas dire, sinon ça spoil. Et en gros en fait elle aime tellement Jack que en fait elle pouvait pas mourir et du coup elle a été réincarnée en Darksider et c'est pour ça que son histoire d'amour entre elle et Jack, je la trouve plus intéressante que l'histoire entre Yusei et Aki. L'histoire avec Carly elle est vraiment développée jusqu'à que les scénaristes fassent table rase durant la saison 3. Fizera de glace qui a été joué par un sbire des Darksiders, je l'ai récupéré parce que voilà, c'est pourquoi pas. Dragon chaîne de fer, c'est le garde de la prison. Le mec c'est un putain de tricheur mais vas-y on dira rien. Ensuite on a la team Ragnarok, donc voilà les dieux Asgard, donc Odin, Thor et Loki. La team Unicorn qui pour moi est la team la plus respectable de 5D, que c'est la seule team qui a mis à mal toute la team 5D. Ils sont super forts et c'est dommage qu'ils aient perdu sur un putain de Deus Ex Machina quoi. Genre le mec il aurait dû gagner, il a juste à dire ouais fin de tour. Et genre ses potes ils lui ont dit non vas-y attaque tranquille, on sait que t'aimes bien ce duel, vas-y attaque-le. Il sort la carte de son trou du cul là en mode oh, je gagne plus de défense donc du coup tu perds au point de vie. Tiens la dignité, tiens la dignité. Plotard mort de merde. Là on a Paradox. Donc Paradox qui est l'ennemi du film Bandy on Time, merci le monteur. Film plutôt pas mal dans l'ensemble, après c'est un film fan service quoi, mais c'est pas mal. On a Bruno ou Antinomy hein, bien sûr, avec le CNC du Sei qui lui a pris le Axel Synchro. Et donc à une époque où Quasar était en jump, donc pas jouable en DCG, bah je jouais le Halberd Canon. Bon, c'est moins fort, mais ça faisait le taf. Bladebuster, la magicienne. Ici, on a Librarian en Quarter, qui est une de mes cartes préférées aussi. Ici, on a Chevalier de Fleurs. Voilà, donc ça, c'est les deux là, c'est des promos du jeu Tag Force 5. Sachant qu'en Europe, les promos étaient en super, alors qu'aux États-Unis, elles étaient en ultra. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré les ultras des États-Unis. Donc voilà des charts de Chéri. Là on a c'est la carte du majordome de Chéri. Je sais plus comment il s'appelle. Mikazuchi, un truc comme ça. Là on a Divine, donc qui est un antagoniste de la saison 1, saison 2. En gros c'est lui qui gère le mouvement Arcadia, mouvement de dueliste psychique. Ouais, bah, bizarrement il joue psychique, lol. Les archétypes psychiques ça a été introduit dans 5DS. Hein. Psychique ça n'existait pas avant. Donc Combat Will, carte qui est apparu dans 5DS mais qui est sorti cette année. Je comprends pas pourquoi. L'effet est pas ouf. C'est pas une synchro abusée. C'est une carte qui appartient à un chef de gang que Jack s'efforce de démanteler parce qu'en gros ils ont foutu à l'hôpital un des flics qui était sous couverture. Donc Jack il s'est dit bon vas-y je vais aller le poutrer. Bah Blizzard il lui fout une patate hein, mais la patate il lui fout. Là on a Supreme Skull Flame, alors ça c'est... Je me souviens plus du nom, je suis désolé, il s'appelle Manjuro, je sais pas quoi. En gros c'est un dueliste qui affronte tout le temps Jack pour le détrôner de son titre de roi, de king. Bah c'est son boss monster, donc je t'ai récupéré, voilà, pour dire j'ai la carte. Ushio, le flic raciste. Au début de 5DS qui traitait les gens de satellite de déchets, mais qui au final, il est bien gentil à la fin, mais voilà. Donc le gardien Goyo, lui, il l'a sorti uniquement durant le duel contre Ati quand elle passait sur son permis moto là. Medium de TF, c'est quand elle était sous l'emprise des Darksiders et Montage Dragon, c'est le premier boss monster qu'il invoque. Épisode 1 de 5DS, incroyable, très bonne introduction, vraiment. Ensuite là, on a Zone avec l'ultime Time Lord et Michion. Je voulais pas récupérer les autres Time Lord parce que lui, Aporia dit que c'est en gros c'est la carte préférée de Zone techniquement, c'est son boss monster préféré. Bah lui c'est l'ultime Time Lord, donc voilà, donc je me suis limité à 2 parce que je suis prêt à récupérer tous les autres, flemme. Ensuite on a donc les 3 Mechlorn, les 2 là
existent en secret. C'est des lots de tournois. Je crois que c'était des YCS ou un truc comme ça, mais elles coûtent beaucoup trop cher. Bah, c'est comme Librarian en fait. Il y avait un set avec Granel, Wizel et il y avait aussi le Astro Mechlord là. En gros, c'était des cartes de tournois. C'était un set de 3. Il y avait même les Librarian et elles coûtent beaucoup trop cher. Let's go gambling! Oh dang it! Oh dang it! Oh dang it! Un jour, pourquoi pas, si j'ai les moyens, je les prendrai pour la collection. Mais en attendant, je me contente de ça. Celui-là, c'est une référence lorsque Wizel absorbe Stardust Dragon. On voit au niveau du bras, on voit la tête de Stardust. Là, on a Zushin, Team Taio, qui est aussi une excellente team de 5DS. Vraiment, la team Taio, je les kiffe, je les adore. Parce qu'ils arrivent avec leur duel runner monté à la campagne, un deck avec que des monstres normaux. D'ailleurs, il manque, là, il y a une place. En fait, c'est la lutin des clés. C'est une super que j'ai pas pu récupérer pour l'instant. C'est une super de Champion Pack, où c'est un vieux booster. Et du coup, il faut que je la récupère, parce que techniquement, c'est grâce à elle qu'on invoque lui. Et là, on a 3 cartes qui sont jouées par des élèves de la Duel Academy. En gros, le directeur, c'est un peu une parodie de Crawler dans GX. Et il est en mode, ouais, tous les duelistes, ils sont nuls, il faut les virer, il faut les virer. Et en fait, tu sais, il arrive, il fait, bon, écoute, frérot, tu vas te calmer, en fait, parce que moi, je suis pas là pour rigoler. Donc, il prend chaque carte des 3 gamins qui vont se faire virer, il les fout dans son deck, et il fout une branlée au mec. Il fout une branlée sans faire de synchro. Ça, faut le souligner. Il fout une branlée sans faire de synchro. Alors qu'il affronte des anciennes dire Golem, là, Golem ou ancien. Là, on arrive sur la partie manga. Oh, c'est dommage. C'est dommage qu'elle soit bannie, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Konami, bande de monstres. Donc le manga aussi, pareil, donc j'ai récupéré chaque synchro des protagonistes, des antagonistes. Donc là, on a Jack, donc il a 6 tiers dans son extra deck. Le Hot Red Dragon, Dragon au charge démon. Dark Highlander, qui est, je trouve, une carte magnifique sur l'artwork. Franchement, je kiffe l'artwork. Donc après, on a Crow en bas, avec la copie du dot. Enfin, en fait, pour moi, c'est des versions Wish, genre. Après, on a Aki en haut, Lua, Ruka, Tzolk'in. Alors, Tzolk'in est fait intéressant. C'est pas le dragon cramoisi. Ils ont voulu faire un truc un peu... parce que je la quarter aussi, mais la jump, je trouve la jump plus belle. Ils ont voulu faire un truc un peu intéressant, c'est... le dragon cramoisi était le gentil, entre guillemets, dans 5DS. Enfin, c'est le gentil, hein, c'est le dragon des baptisants. Bah non, on va faire l'inverse. C'est que dans le manga, c'est le méchant. Voilà. Donc c'est l'entité maléfique du manga. Il y a même son évolution là. Donc il s'appelle Beach Baltin. Ouais, Beach Baltin. D'ailleurs, regardez. Alors, fait intéressant sur Beach Baltin. Donc comme vous voyez, il est plutôt grand. Et là, juste là, le monstre là, c'est Stardust Sifre. Voilà. Donc en gros, vous imaginez Stardust Sifre, il fait la taille de Quasar. Ouais, il fait à peu près la même taille que Quasar. Bah, Beach Baltin, il est genre énorme. Le truc est énorme. Ça aussi, c'est une carte qui existe en lot de YCS, mais pareil, hein, si je dois récupérer l'ultra, je crois que c'est peut-être du 2000-3000 $, si ce n'est plus. Voilà, je me limite à l'ultra qui est sorti dans un booster. Le chaman, donc là c'est Rex Godwin. Ça, c'est des cartes qui appartiennent... Alors, dans le manga, il y a un perso qui n'est pas dans l'animé, je sais plus comment il s'appelle, en gros c'est le petit protégé d'Yusei, et il se fait corrompre, et du coup il a ces 2 cartes là. Là on a les cartes du frère de Rex, et là on a les cartes de Kiryu. J'ai fait une partie R5, même si j'aime pas trop l'animé, parce que je vais quand même récupérer les cartes de Jack et de Crow. Donc on a l'Humidiatrice, le Scarlet, hein, en Ghost. Petit trivia, cette carte là existe uniquement car il a perdu son combat contre Robot Derrier. Vous pouvez chercher sur internet, il y a toutes les infos, mais voilà. Donc Scarlet existe parce qu'il a perdu son combat contre Robot Derrier. Et là on arrive sur la partie TCG avec le mini Crimson Dragon, le Dragon Supernova rouge, le Ruddy Rose. Voilà, donc là on a une carte qui est une référence à Rex Godwin quand il est Dark Signer. Quelques cartes du TCG, voilà, Bruno Antinomi, et enfin Chéri avec la Baronne de Fleurs. Gonami, remettez-la 1, par pitié, c'est bon, j'en ai marre. Je me fais défoncer maintenant avec sa chronique. Redonnez-moi une arme pour combattre en fait. Bah écoutez, c'était une longue vidéo où je vous présentais un peu mes charts. Je voulais encore une fois remercier le Coin des Barons qu'on nous a permis de tourner dans leurs locaux. Je voulais aussi vous parler un peu d'aspect collection, parce qu'en fait la collection c'est vaste, hein. Si vous voulez commencer une collection, je vous recommande d'abord de prévoir un budget, hein, bien sûr ne pas le dépasser, ne pas vous mettre financièrement dans la merde. Vous pouvez collectionner de tout, hein, que ce soit des cartes, des sleeves, des boosters, des tapis, des classeurs, vraiment il n'y a pas de limite, et surtout n'écoutez pas ce que vous disent les autres, hein. La collection, c'est avant tout une passion. Vous ne faites pas ça pour les autres, vous faites ça pour vous uniquement. Eh bien écoutez, sur ces sages paroles, je vous dis à la prochaine. C'était le Baron Synchronique. Riding et accélérez les choses.